Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la HTF, donc la High Time Frame, d'accord? Donc la HTF, pour moi, honnêtement, je vais vous dire c'est quoi. Donc la HTF, pour moi, c'est tout ce qui va être monthly, weekly, daily, 4 heures, 1 heure. À partir de 30 minutes, je dirais que c'est plus la HTF. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, à la fin, les gars, du mentorat, je vais vous faire un résumé de tout. Vous aurez une vidéo spécialement résumé de tout, où vous aurez vraiment tout ensemble et vous aurez la stratégie en entière. Là, vous avez petite partie par petite partie parce qu'on est obligé de revoir les points un par un. Mais à la fin, vous aurez un récap de tout et bien évidemment qu'il va falloir que vous maîtrisez chaque point avant de pouvoir tout mettre ensemble, d'accord? C'est logique. Mais voilà, aujourd'hui on va parler de la HTF. Donc pour moi la HTF c'est minimum 30 minutes. Enfin, c'est minimum 30 minutes, maximum monthly. Je n'utilise très rarement le monthly. Je regarde jamais le monthly. C'est-à-dire que j'utilise le weekly, des fois le lundi, mais j'utilise énormément le daily 4 heures. C'est des time frames que j'utilise beaucoup. J'utilise énormément le 3 minutes et 5 minutes pour entrer, et le 30 minutes et 1 heure pour la structure de marché et les PY. Voilà. Donc, voilà. Donc, la HTF, on va parler de ça parce qu'elle est très importante. C'est en fait là que tout se joue, c'est-à-dire que vous aurez la tendance de fond, etc. C'est important pour se repérer sur le marché et notamment pour identifier les liquidités. Donc, tout ce qui est liquidité en daily, 4 heures, weekly, ce sont des grosses liquidités. D'accord. Je vais même pas parler du weekly, excusez-moi. On va rester sur daily 4 heures parce que le weekly, pour le moment, bon. On n'aura pas besoin, entraînez-vous déjà sur daily 4 heures, après on verra pour weekly. Ça viendra avec le temps si vous voulez expérimenter le weekly, vous le ferez, mais d'abord maîtriser le daily 4 heures, c'est plus important. Voilà, donc vous avez le daily 4 heures qui sont tout ce qui va être liquidité en 4 heures daily, d'accord, donc tout ce qui va être liquidité, par exemple les weekly, les previous daily high, les low, donc vous voyez, après chaque mèche vous avez des liquidités, ici par exemple, voilà, vous avez cette liquidité juste ici, vous avez cette liquidité juste ici, voilà, vous allez, tout ce qui est prise de liquidité en daily et 4 heures, vous pouvez avoir un modèle, un esti modèle directement après ces prises de liquidité. D'accord? Excusez-moi, je vais répéter, notez. Tout ce qui est prise de liquidité. Donc, dès que vous aurez une prise de liquidité, donc qu'est-ce que c'est une prise de liquidité pour ceux qui n'ont pas compris la vidéo sur la liquidité? Moi, je vous fais un petit rappel ici. Donc, ici, vous avez une prise de liquidité. Vous voyez la mèche ici, cette mèche vient prendre, vous voyez, la liquidité ici sur le daily. Donc, en plus, on a pris le previous daily high. Ok. Donc, tout ce qui va être prise de liquidité en daily, en 4 heures, en 1 heure, dès que vous avez un esti modèle qui se forme sur ces prises de liquidité, vous pouvez directement prendre position dessus. Maintenant, si vous avez une prise de liquidité, moi minimum prise de liquidité en 30 minutes, c'est-à-dire que si je n'ai pas de prise de liquidité en minimum 30 minutes, je ne prends pas position. Si j'ai une prise de liquidité en 15 minutes, je ne prends pas position. Imaginons que vous avez une prise de liquidité en 15 minutes et que vous avez un esti modèle qui se forme, eh bien je ne vais pas prendre position. C'est minimum 30 minutes. D'accord? Ce que je fais moi, c'est-à-dire que dès que j'ai une prise de liquidité en 30 minutes, imaginons, eh bien je vais directement, je peux potentiellement prendre position, attention, je vais faire attention à la tendance de marché, à la structure de marché, etc. Alors que si j'ai une prise de liquidité en 4 heures et daily, vous voyez, et que je vais avoir un esti modèle sur le 3 minutes, eh bien je vais pas réfléchir, je vais le prendre. Mais si j'ai une prise de liquidité en 30 minutes et que j'ai un esti modèle qui se forme, eh bien je vais un peu plus réfléchir, je vais un peu plus faire attention à la structure de marché, etc. Pourquoi? Parce que le daily et le 4 heures, ce sont des grosses time frames, d'accord? C'est-à-dire que c'est des time frames fortes, c'est-à-dire que quand vous avez une prise de liquidité sur ces time frames, eh bien ça a un plus gros impact que sur les petits time frames comme le 30 minutes, 15 minutes, etc. Donc c'est pour ça que sur ces time frames, je ne réfléchis pas. C'est-à-dire que quand il y a une prise de liquidité en général et qu'on a bien un esti modèle, donc une pattern de retournement, eh bien je prends directement position. Maintenant, quand ça va être sur du 1 heure 30 minutes, je vais un peu plus réfléchir, notamment à la tendance de marché, je vais un peu plus m'aligner à la tendance, etc. Là, sur le 4 heures daily, vous pouvez vraiment trader les retournements de marché, alors que sur le 1 heure et 30 minutes, bon, si vous avez de la chance, des fois, vous allez pouvoir les trader, mais bon, la plupart du temps, en général, c'est des continuations de marché, voire des liquidités pas très importantes. Mais voilà, il faut quand même les prendre en compte. Donc voilà, vous avez, du coup, très important la HTF parce qu'elle va vous permettre vraiment d'avoir un billet. D'accord? J'ai déjà fait, je vous fais une vidéo ici, j'ai déjà fait une vidéo, il me semble, à peu près comme ça,
dans le mentorat, mais je vais quand même vous en faire une parce que je voulais vous parler de la HTF, etc. On va voir ça ensemble. Donc vous avez, comme d'habitude, je vous dis d'expérimenter vraiment le daily 4 heures. Le weekly, on va laisser tomber, le monthly encore moins. Encore plus, excusez-moi. Donc vous avez le daily, très bien, vous êtes haussier sur le daily, d'accord? Très bien, je vois que ça se voit ici. Normalement, si vous avez regardé la structure de marché, etc., et les anciennes vidéos, vous comprenez qu'ici, on est vraiment dans une structure daily, d'accord? Vous allez sur le 4 heures, très bien. Et je veux que ça soit clair pour tout le monde. Donc, on va refaire un peu de structure. Ça fait toujours du bien, un peu de structure de marché. Donc ici, vous avez une prise de liquidité, très bien. Hop, vous avez un estime modèle qui se forme ici. Ici, vous changez le marché. Donc à partir de cette bougie ici, là, vous voyez cette bougie là, vous êtes baissier. D'accord? Sur le 4 heures, vous êtes baissier. Sur le 4 heures, à partir de cette bougie, vous êtes baissier. Sur le daily, vous êtes encore haussier. Vous voyez que le daily, ici, vous avez ici, le estime modèle, le prochain estime modèle qui se forme sur le daily, c'est ici. Vous voyez qu'ici, vous avez des equals, comme la précédente vidéo que je vous ai faite, vous avez des equals sur le daily. Donc ici, vous savez que c'est une liquidité que le marché va venir chercher. Mais quand? Ah, ça, regardez, on a des equals depuis le 10 mars, et là, on est le 28 mars, donc ça fait déjà 18 jours que le marché n'est pas venu chercher ces equals. Il viendra un jour, il viendra. Pas maintenant, mais il viendra. Et sachez que je serai là pour prendre ces liquidités. Voilà, donc sur le daily, vous êtes haussier. Et sur le 4 heures, vous venez de passer baissier. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va chercher potentiellement des POI. Ou ça, ici vous avez une fair value gap. Ici vous avez une liquidité. D'accord? Vous avez une liquidité. Ah, vous laissez encore des equals. Dis donc. Ici, vous laissez encore des equals. Vous savez que ce sommet et ce sommet sont égaux sur le daily. Donc, vous savez que le marché va venir potentiellement chercher ces liquidités. Regardez ce que je vois en plus. Alors, en fait, tout ce que vous voyez sur la HTF, ça va être amplifié sur la LTF, donc sur la petite time frame. Je m'explique, ça veut dire que là, vous voyez des equals sur le daily. Je vais aussi noter cette trendline de liquidité. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, vous avez les trendlines de liquidité avec les touches. N'oubliez pas, 1, 2, 3 touches. Et vous avez une quatrième touche en plus. Donc là, et une cinquième même, excusez-moi. 5 touches ici. Donc ça, c'est une grosse trendline de liquidité. Mais imaginez que là, regardez si je vais juste sur le 1 heure, c'est amplifié. Regardez toutes les sessions asiatiques que vous avez ici. Vous avez une session asiatique ici, vous avez une liquidité là, vous avez liquidité là, liquidité là, liquidité là, liquidité là. Vous avez une autre session asiatique ici qui est aussi égale avec cette liquidité. Donc tout est amplifié. Et imaginons que je vais sur le 3 minutes. Alors là, regardez ici tout ça. Ça fait énormément de liquidité. D'accord? Donc c'est amplifié. Donc voilà, donc la HTF, il faut faire attention à la HTF et vraiment la prendre en compte. C'est-à-dire que les POI, tout ce qui est POI, tout ce qui est prise de liquidité sur la HTF va bien être plus impactante que sur la LTF. C'est normal, d'accord? Il faut vraiment que vous le preniez en compte. C'est-à-dire que tout ce qui va être prise de liquidité en 4 heures daily, etc. va bien être bien plus forte qu'une prise de liquidité en 3 minutes, ce qui est logique. D'accord? Donc, sur le 4 heures ici, on est d'accord que quand vous cassez ce niveau ici, donc prise de liquidité change, vous cassez le dernier plus bas, d'accord? Donc, vous cassez ici avec le corps, vous passez baissier sur le 4 heures. Vous êtes baissier, d'accord? Donc, tant que vous ne cassez pas ce dernier plus haut ici, vous êtes toujours baissier. D'accord? Donc, tant que vous ne cassez pas ce dernier plus haut, vous êtes toujours baissier ici sur le 4 heures. Donc, vous allez potentiellement chercher des choses en daily. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous avez sur le daily? Vous avez ces equals sur le daily. Bon, malheureusement, ici, vous voyez que le marché n'est pas venu chercher ces equals. Bon, c'est pas grave, il reviendra plus tard. C'est pas un problème. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de... Ok, vous repérez votre liquidité, mais vous vous dites pas dans votre cerveau, ok, le marché va aller aujourd'hui chercher la liquidité. Non, il faut mettre les choses ensemble. Il faut mettre les confluences ensemble. Il faut mettre les liquidités ensemble, etc. Tant qu'on ne casse pas ce niveau ici, on est toujours baissier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le 4 heures, on va aller chercher des POI baissiers. Vous avez quoi? Vous avez cet order block ici. Vous voyez qu'ici, on a eu le marché est venu. D'accord? Il y a eu une très belle réaction. Le marché est venu. Tac, 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 tac. Il est venu chercher quoi? Il est venu chercher ces deux liquidités en 4 heures.
ici sur cette mèche, vous voyez que par exemple sur cette mèche, vous allez voir, je vais descendre mon time frame, je vais juste noter cette mèche. D'accord? Je vais noter ici, qu'est-ce que j'ai sur cette mèche? Sur le 30 minutes, je descends, sur le 1 heure, j'avais rien. Ben ici, j'ai un order block. D'accord? Je vais descendre sur le 15 minutes, qu'est-ce que j'ai? Bon, mon order block, il est mitigate. Ok, je descends sur le 5 minutes. On descend, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un order block ou quelque chose de propre ici? Ok, oh, ben oui, ici j'ai un order block en 6 minutes, c'est pour ça que le marché a réagi dessus. Très bien, et hop, le marché est parti à la hausse. Très bien, mais vous voyez que c'est important de raffiner. C'est pour ça que là, on a eu quelque chose. Mais ici, ce que je voulais surtout que vous notiez, c'était vraiment voilà, on a réagi sur cet order block, donc tant qu'on casse pas ce niveau, on est toujours baissier, mais tant qu'on casse pas ce niveau ici, on n'est pas en confirmation de baisse, on n'est pas en BOS, d'accord? Donc si on casse ce niveau ici, on est en BOS. Donc on est en confirmation de tendance baissière, parce qu'on a cassé ce niveau ici déjà en choche. On a choche ici, donc si on casse ce dernier plus bas, ce plus bas, on est en BOS, donc on est en confirmation. Mais ici, vous voyez qu'on est venu là, on a réagi sur cet order block, donc cet order block baissier, très bien, cette zone de supply, donc ici on a des gens qui ont vendu le marché, très bien, on vend, on a pris ces deux liquidités, très bien. Là, vous voyez qu'on a repris une liquidité en 4 heures, et qu'on a eu une très belle réaction du marché. Donc on repart ici, aussi, mais tant qu'on ne casse pas ce niveau, on est toujours baissier. Hein. Voilà, très bien. Donc en fait, là, ce que vous situez entre cette jambe de prix et cette jambe de prix. Très bien, vous êtes en accumulation. Vous allez trader la liquidité, tout simplement. Dans cette zone d'accumulation, vous tradez la liquidité. Donc ici, vous avez une liquidité en 4 heures. Le marché est venu chercher cette liquidité en 4 heures. Donc ici, si vous avez un ST model, ben vous prenez à la baisse. C'est le ST model qui va vous dire si il y a un modèle ou pas. D'accord? Donc ici, si vous avez un ST model, vous ne réfléchissez pas. Vous allez chercher le ST model. Et qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher la prochaine liquidité en 4 heures. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Très bien. Vous en avez une autre même ici. Ok. Vous en avez une autre ici. D'accord? Bon, le marché n'est pas venu. Il n'est pas venu. Juste cette liquidité, ça lui a suffi. Hop. On a eu une réaction, on a repris liquidité, etc. Après, voilà, il faut que ça tombe, bien évidemment, sur vos sessions, les gars. C'est-à-dire que là, tous les jours, je ne suis pas là à noter toutes les liquidités en 4 heures. Moi, j'arrive sur ma session, je note les liquidités que je vois sur le 4 heures, le daily, d'accord? Tac, 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 je fais ma session, hop, j'éteins mon ordi, je reviens le lendemain et je renote les liquidités que je vois, d'accord? C'est toujours comme ça, il ne faut pas toute la nuit, vous êtes là à noter les liquidités, etc. Parce que là, vous allez me dire, mais oui, mais d'accord, le jour, mais là, en liquidité, en 4 heures, je prends quelle liquidité et quelle liquidité le marché va réagir? Eh bien, ça, je ne sais pas, ça va dépendre, bien évidemment, de la session sur laquelle je me situe, donc sur celle de New York, mais ça va aussi dépendre en 1 heure, etc. Si j'ai des POI, si j'ai des choses, là j'ai une prise de liquidité, est-ce que potentiellement j'ai un order block ici? Non, il a déjà été mitigate, peut-être sur le 15 minutes. Voilà, sur le 15 minutes ici, j'ai un order block, et vous voyez que le marché a bien réagi sur mon order block. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je fais, c'est comme ça que je trade, d'accord? C'est la liquidité, c'est la structure de marché, et voilà, c'est que de la liquidité. Vous voyez que j'utilise que la liquidité sur le marché, et vous voyez que ça marche plutôt bien, d'accord? Ça marche vraiment bien. Mais j'ai bien sûr, voilà, je vous fais ces vidéos, etc. Mais ça m'arrive aussi de faire des erreurs. C'est-à-dire que moi, je veux vraiment que vous prenez en compte le fait que je suis humain, je suis quelqu'un comme vous, et que vous aussi, vous allez faire des erreurs, et que moi aussi, j'en fais encore aujourd'hui. Ça m'arrive, d'accord? C'est le trading, c'est comme ça. Et le but, c'est de matrixer votre cerveau. C'est-à-dire que vous appliquez un plan à la lettre. Vous repérez la liquidité, vous attendez vos zones, vous prenez votre estime modèle. Terminé, fin de journée, les gars, il n'y a pas plus simple. Vous prenez pas la tête. Je suis jamais sur mon graphique, à part 2h30 dans la journée. Je fais juste ma session, j'éteins mon ordi, je regarde pas le graphique. Le week-end, je ne regarde pas le graphique. Là, vous voyez, je vous fais ces vidéos là. Je suis sur le graphique actuellement. Mais sinon, je ne suis jamais sur le graphique. Je ne regarde même pas ce que fait le marché à la session de Londres, à la session de New York, le week-end, ce que fait le marché à 8h. Non, je regarde le marché quand j'arrive à 13h45. J'ai la tête complètement dans le cul, je vais dire ça, parce que je viens de me réveiller.
d'accord? Parce que je suis quelqu'un qui me couche très tard. Donc, j'ai la tête complètement morte. Je m'allume l'ordi à 13h45, je regarde mon graphique, je repère mes liquidités, tac, ok, je repère, j'attends. Mon estime modèle, ah, ben je prends position, tac, hop, ça part. Et je vais chercher quoi? Des poules de liquidité. On refait un peu des petits flashbacks des anciennes vidéos, etc. Toujours la même chose, tous les jours, les gars. Si vous compliquez trop les choses, ça ne sert à rien. Un trading simple. C'est pas si simple que ça, vous voyez, hein. J'utilise des choses simples, mais c'est pas si simple que ça, parce que il faut repérer les bonnes choses, il faut appliquer les bonnes choses. Mais ça se fait. Je vous jure, je vous promets qu'avec du travail, si vous passez juste 1 heure de votre temps par jour sur le graphique, même si vous pouvez pas être devant le graphique en live, même si ça va énormément retarder votre apprentissage, je vous mens pas, il faut pas se mentir, les autres traders peuvent vous mentir comme ils veulent. Si vous ne regardez pas le marché en live, d'accord, c'est-à-dire quand le marché est en live, d'accord, je vous parle pas en backtest, je vous parle en live, c'est-à-dire que votre session, vous devez assister à votre session. Au moins une fois dans la semaine, au moins une fois dans le mois, vous vous débrouillez, assistez à votre session en live. C'est important parce que le marché en live, c'est ce qui va vraiment vous aider. D'accord? Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si elle a été concise ou pas, j'espère. Au pire, j'en referai une si jamais. Mais voilà. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain, les gars. Ciao.